Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditeurs et lecteurs assidus de Corbeau News Centrafrique, le CNC. Aujourd'hui, nous plongeons dans une réalité poignante, une situation qui met en lumière la détresse de ceux qui devraient être les plus protégés. Adel Bala est avec nous pour nous éclairer sur un sujet qui devrait nous soulever de nos sièges. Bonjour Adel Bala. Bonjour Gisèle Moloma, bonjour à nos auditeurs. C'est une information qui nous interpelle vraiment et qui doit attirer l'attention de tous. L'interruption des programmes d'aide de l'UNTA Bangui laisse des enfants orphelins réfugiés sans aucune protection. Ces mineurs, privés de soutien scolaire et de ressources de subsistance depuis la fin de l'année 2025, oui, vous avez bien entendu, 2025, c'est déjà une catastrophe en prévision, se retrouvent abandonnés à la précarité et directement exposés aux réseaux de criminalité et d'exploitation. C'est une véritable honte. Attendez Adel Mabala, vous parlez de 2025. Mais c'est une anticipation de malheur alors. Comment peut-on déjà abandonner des enfants à leur sort en sachant que le dictateur Faustin et son régime ne lèveront même pas le petit doigt? C'est une preuve de l'inaction totale de l'État face à la misère grandissante. Ils préfèrent voir des enfants dans la rue plutôt que de les aider. Ah, exactement Gisèle Moloma, c'est là toute l'absurdité. Le texte parle de la fin de l'année 2025, ce qui est pour le moins surprenant. Mais cela met en relief l'ampleur d'un problème qui existe déjà et qui s'aggrave. Et malheureusement, les décès des parents au sein de la communauté réfugiée de Bangui plongent ces mineurs dans un dénuement complet. Auparavant, des structures de protection prenaient le relais pour une partie des charges familiales. Aujourd'hui, la suspension des prestations de l'UNHCR prive ces enfants de tout filet de sécurité, les obligeant à assumer seuls la gestion du quotidien, sans tuteur légal ni soutien institutionnel. Donc, ils sont non seulement orphelins, mais en plus, ils sont fantômes pour les autorités. Le régime de l'empereur Faustin Archange Touadéra est-il à ce point aveugle ou pire, indifférent? On parle d'enfants Adel Mbala, des enfants qui devraient être l'avenir de ce pays, pas des proies faciles. C'est une triste réalité, Gisèle Moloma, et l'un des principaux facteurs de leur vulnérabilité, c'est la fin de l'assistance scolaire. N'ayant plus la possibilité de fréquenter les établissements d'enseignement, ces jeunes se retrouvent désœuvrés et exclus du système éducatif. Cette absence de scolarisation détruit leurs perspectives d'avenir et les maintient de force dans une oisiveté forcée au sein des quartiers de la capitale. Ils n'ont plus aucune échappatoire. Détruire l'avenir des enfants, c'est détruire le pays Adel Mbala. C'est ça la vision de l'empereur Faustin pour la Centrafrique. Laisser la jeunesse à l'abandon, sans éducation, sans espoir, pour qu'ils deviennent quoi? C'est une politique du pire? C'est une question qui mérite d'être posée, Gisèle Moloma. Et sur le plan matériel, la situation contractuelle des logements aggrave encore plus la détresse de ces mineurs. Les parents décédés laissent fréquemment derrière eux des arriérés de loyers s'étalant sur plusieurs mois. Sans ressources financières pour régulariser ces dettes auprès des bailleurs, les orphelins subissent des expulsions immédiates, se retrouvant sans toit et contraints de survivre par leurs propres moyens. Sans toit, c'est juste incroyable. Alors non seulement ils sont orphelins, sans éducation, mais en plus ils sont jetés à la rue. C'est un véritable scandale. Le dictateur Faustin et son gouvernement ne voient pas que cette situation est une bombe à retardement pour la société. Est-ce qu'ils attendent qu'ils tombent entre les mains des pires criminels pour enfin réagir? Votre indignation est totalement justifiée, Gisèle Moloma, car cet abandon institutionnel livre directement ces enfants réfugiés aux prédateurs locaux et aux réseaux illicites, sans protection et affamés. Ils deviennent des cibles prioritaires pour le travail forcé, la délinquance de rue ou la traite à des fins d'exploitation sexuelle et économique. La communauté exige des mesures de protection d'urgence pour extraire ces mineurs de cette spirale d'exploitation. Une spirale d'exploitation, c'est le mot juste, Adel Mabala. C'est une honte absolue pour la Centrafrique, pour le régime de l'empereur Faustin. Ces enfants sont des victimes innocentes de l'inaction et de l'indifférence. Merci Adel Mabala pour ce décryptage qui nous met face à une réalité insupportable. Merci à vous Gisèle Moloma. Cet article a été rédigé par notre journaliste Eric Azoumi avec toute l'équipe de la rédaction sous la supervision de notre directeur de publication, M. Alain Zilo. Pour toutes vos informations, n'hésitez pas à contacter Corbeau News Centrafrique. Notre numéro de téléphone et WhatsApp est le +236 70 16 10 44 65. Prenez bien soin de vous et à très bientôt sur nos ondes.